On va essayer de faire quelque chose. Mais là, ça me fait trop mal, tu comprends? C'est pour ça que je continue pas pour le moment. Je le fais, mais après, je peux plus bouger le bras du tout. Je prends un cachet, je me prends deux. Et là, il faut que je la mouille après, un peu avant. Elle est bien, mais... Tu veux de l'eau? Non, non, pas maintenant. Pour qu'elle reste après. D'accord. Fais n'importe quoi, hein. C'est pour voir... Je peux même pas l'expliquer parce que... Hein, c'est comme ça, Moi, quand je fais ça, je suis ailleurs, dans le fond. Je suis là, mais... D'ailleurs, je me demande souvent que je suis là. Et non pas avec... piocher. Tu comprends? Pour moi, quand je pense ça, la terre, c'est quelque chose que... Ça s'explique pas dans le fond. Hein. Vu que j'ai eu la terre d'une autre façon, vu que j'ai pu faire ça sans apprendre rien du tout. Il ne faut pas que ça sèche trop parce que voilà, c'est foutu. Oui. Hop. Mais avec les grands pots, ça se fait pas pareil. Hein. Et cette terre, c'est pas la même réfractaire non plus. Elle fait plutôt argile que réfractaire. Comme ça. Mais enfin là, c'est pour essayer de le mettre. On verra si ça éclate pas. Normalement, je trempe dans de l'eau, mais là, c'est pareil. Si tu veux de l'eau, lui, Non, non, ça va. ça va? Non, mais normalement, c'est de l'eau, mais là, je suis sur place, j'ai l'habitude. Tu vois? Ça y est, ça suffit. Voilà. Vous voyez? Voilà. Normalement, c'est vrai, hein? Voilà. Et puis, je vous assure que, bien sûr, vous en avez vu des feux et des feux, mais vous ne trouvez pas que la flamme est très belle aussi? Hein? Elle est différente d'autres bois. Comment vous la caractérisez, la flamme? Comment vous la décrivez, la flamme? Je ne la décris pas du tout. Moi je la regarde, je l'aime. Comment je peux dire?
Mais je vois les différences de bois ou de la façon qu'on on le présente. Si on le bouge beaucoup, si on ne le bouge pas. Là, je vais encore en faire tomber un peu. Mais c'est un boulot monstre. Quand tu restes 4 heures là devant, là ça va, après on le laisse cuire comme ça va. Mais... Vous voyez comment ça tombe? Regardez, j'ai l'air de me flatter là, mais... Vous voyez? Regardez. Faire tomber ça. Hein? Donc, il faut que ce soit moi qui le fasse. C'est personne d'autre. Mais enfin, Hein? C'est vrai. Moi, d'ailleurs, quand je prends... Et souvent, le docteur elle me dit, ah ben, faites d'abord des petites choses, puisque vous êtes fatigué. Elle me dit, oui. Alors, si par hasard elle arrive, quand je suis en train de faire, de commencer quelque chose, j'ai déjà un fond comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je sais pas. Si elle passe 3 jours ou 4 jours après, elle voit qu'il y a déjà une... Elle, n'importe qui, je veux dire, par là, il y a des gens qui rentrent, des amis et tout ça, me disent, c'est pas possible. Ben oui. Je commence petit, et puis je dis, oh là là, qu'est-ce que tu vas encore faire, tous tes petits trucs? Mais ça me fatigue parce que je continue très tard le soir. Je ferme les portes et je continue. Et si je ne dors pas, comme je fais d'habitude, je m'endors à 6 heures le matin. Entre-temps, si ça me fait très mal, je redescends et je continue un peu. Voilà. Lily, vous les vendez vos œuvres? Est-ce que vous les vendez? Vous les vendez? C'est avant d'arriver à Saint-Canard, alors c'est pas loin, c'est par là. Mais un jour prendre le temps et y aller. Chose, même, c'est plus la poterie, mais tout ce qui me reste, c'est belles pièces. Seulement, c'est trop des pièces importantes. Mais moi, je voudrais arriver à en vendre au moins une par an. C'est des belles pièces, ça. Alors, à qui il faut s'adresser pour vous les acheter? Alors là, néant. Vous pouvez nous donner votre adresse? Ça a beaucoup plu quand j'ai fait avec cette dame qui a fait la peinture. Total, c'est moi qui lui ai plutôt fait vendre de la peinture. Et moi, j'ai rien vendu, tu vois. Bien sûr, parce que c'était trop important. Et tu sais ce que c'est dans ces expositions? C'est souvent les amis qui viennent, les machins, les trucs, ou des gens qui vont bien dans une exposition s'il y a un petit truc. Pas très cher. Mais là, et mon amie de Sivergue m'a dit surtout, elle m'écrit presque chaque semaine, ne brade plus tes choses qui te restent. Je t'en supplie, elle me dit. J'ai des lettres d'elle d'ailleurs là, où elle me dit vraiment, Lily, ne fais plus ça. Garde-les plutôt, on verra bien, on verra bien. Moi j'ai mon mari, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais pour vendre quelque chose, tu ne vends rien. Parce que maintenant, c'est très difficile. Les gens achètent une petite bricole, tu vois. Et encore, je trouve qu'ils ont un petit peu plus de goût parce qu'on leur a appris par des choses un peu faites, pas toujours les cigales, les machins, les trucs, les poissons, là, tu vois. C'était minable tout ça. Il y avait des milliers de cigales suspendues dans les magasins, là. C'est atroce. Je me rappelle à Marseille, moi, quand on y allait, dans le cours où il y a la Samaritaine, là, il y en avait... Je disais à Margaret, on fait le détour, je ne veux plus voir ça. C'était pas parce que je croyais le faire mieux. Bien entendu que non. Mais de voir ça, ça m'épouvantait. Et les gens achetaient ça, mais comme des petits pains. Il y en a beaucoup moins maintenant.
ils apprennent un petit peu quand même. S'ils achètent une petite chose, c'est déjà un petit peu plus de goût. Il y a toujours ceux qui aiment un peu les trucs comme ça. Mais enfin, tu vois. Et heureusement, je trouve. Heureusement parce que... Mais, comment je peux dire? Comment voulez-vous que les gens comprennent comment je travaille, par exemple? En voyant un film Possible. peut-être. Je reste des heures là. D'abord des heures là. La terre, la vraie réfractaire que j'avais avant, j'avais les doigts, après, quand tu fais ça 4 heures, tu y es, tu comprends. Bon, celle-là est un peu plus fine, mais je préférerais l'autre, bien sûr. Mais enfin, on va voir ce que ça donne. Hein. Je l'ai mis à côté, là, pour le moment, et on va voir. Alors ici, on est à Puy-Ricard. Voilà. Mais celui-là, j'ai regretté qu'il éclate. Quand il a éclaté, le morceau est sorti comme ça. J'étais là, c'est tombé à mes pieds, là-bas. C'était dans le feu. J'avais mis la cendre, beaucoup. Mais le bois en tombant avait un peu enlevé de la cendre. Et moi, j'ai dit peut-être en chauffant un petit peu. Et puis tout à coup, paf. C'est moi qui ai tout rangé là. Parce qu'il y avait des trous. Alors j'ai cuit des morceaux, après ça allait pas. Après j'en ai recuit d'autres, j'ai repris pour savoir l'emplacement du trou. En fait, je suis arrivé après à coller avec d'une certaine colle, puis ça y est. Mais il faut le faire tout ça, parce que je la trouvais belle cette pièce. Pour moi, je l'avais... Ça, c'est le talc. Parce que la première fois que j'en ai fait un, qu'on m'a laissé là, et que j'ai profité qu'ils étaient allés promener, marcher, Margaret et Mario, et ils laissent ça sur l'établi. Pas ici, hein, à Cassagne. Et quand ils sont partis, c'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé. Je les laisse partir, et je savais qu'ils en avaient au moins pour 2 heures, pour marcher, aller, venir. Et moi, je regarde ce qu'ils m'avaient posé là. Alors j'ai dit à Albert, tiens, je vais un peu voir l'argile. Et là, total, j'ai fait comme ça, j'ai pris un couteau, j'ai pris un truc. Et à cet endroit, dans un temps, on faisait des conserves de tomates. Alors il y avait des boîtes de tomates vides, en fer, tu vois. Attends, il a eu son tour pour ça. Bon, sur une étagère, tout ça. Et j'ai dit, tant pis, tu vas essayer de... Tu vas en couper un morceau. Mais j'ai pas coupé un petit morceau comme ça. J'ai coupé d'une... Comme ça. Ah ben oui, parce que... Je mesure toujours avec mes doigts, moi. Alors, encore maintenant. Voilà, je coupe un morceau et je fais... J'avais pas encore cet outil. Avec ça. Je l'aplatis. Comme si j'allais travailler que j'avais déjà travaillé la veille, tu vois. J'allonge ma plaque. Et quand je viens pour la relever, quand tu sais pas,